aujourd'hui donc pour les favoris du mois, bah ouais, janvier c'est fini déjà, donc j'ai l'impression qu'on avait à peine entamé donc la nouvelle année, que voilà, on arrive déjà sur février. Donc je vais vous présenter donc les produits que j'ai le plus aimé ou utilisé donc au cours de ce mois de janvier. Il y a pas mal de soins, je dois dire. Je suis en train de regarder, il y a très peu de maquillage parce qu'au mois de janvier, bah, je me suis pas trop maquillée. Voilà, bah écoutez, on commence tout de suite. Donc je vais déjà commencer avec un petit truc gourmandise. Donc moi je suis une grande fan de chocolat et notamment de chocolat noir. Je mange d'ailleurs que ça, j'aime pas ni le chocolat au lait ni le chocolat blanc. Donc j'adore le chocolat noir. Donc là je vous avais déjà présenté donc une fois ce chocolat là que j'achète donc chez Lidl. Donc là c'est le noir intense, donc à 74% de cacao, et ils en ont un autre, c'est celui-là en fait qui fait partie de mes favoris, mais je crois que j'ai jeté l'emballage en fait. Ils en ont un en fait de la même gamme mais qui fait 81% donc de cacao. Et ma foi, je le trouve vraiment mais extra, je le trouve vraiment très bon. La compo elle est assez clean. Et voilà, j'avais envie de le partager avec vous parce que c'est vraiment des tablettes qui coûtent vraiment pas cher. Je crois que ça vaut 49 centimes. C'est sûr, c'est pas du bio, mais bon, voilà, en même temps, on peut pas tout prendre bio dans la vie. Donc, moi, je trouve que vraiment, c'est une bonne alternative. Et niveau prix, voilà, c'est vraiment imbattable. Ensuite, on continue, et ben on va y aller tout de suite donc avec le make-up parce que j'ai vraiment très peu de produits pour vous dire, très peu, même très peu. Alors ce mois-ci, je vais frotter un petit peu donc l'emballage parce qu'il est cracra. Donc j'ai énormément utilisé donc mon on voit tout. Mon fond de teint, enfin ma bébé crème foundation, je sais pas trop comment que ça c'est. Ouais, c'est ça, bébé cream foundation, fond de teint soin intuitif et nomade de la marque Une. Donc ça se présente donc quand on l'ouvre donc avec un petit voilà, ça s'ouvre un petit peu comme ça, je sais pas comment on appelle ça. Donc ça se présente en une sorte de crème en fait. Donc vous voyez, j'ai commencé à bien le creuser déjà maintenant. Donc moi j'ai la teinte I05. C'est pas ce que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui je porte le Skin Ideal aussi de chez Une en teinte I05. Mais ce fond de teint là je l'aime bien parce qu'il n'y a pas besoin de poudrer. On peut l'utiliser en l'appliquant donc soit avec les doigts, soit avec un pinceau. Donc si je prends un pinceau, moi j'utilise celui-ci donc de Cheryl Technique. Donc là c'est la Buffing Brush. Je trouve que ça se fond très bien sur la peau, ça s'applique très bien. Suivant comme vous l'appliquez, ça vous laisse pas tout à fait le même fini. Je trouve qu'avec le pinceau au final, le fini il est un petit peu plus naturel et un petit peu plus poudré. Alors que quand je l'applique au doigt, j'ai l'impression que le fini est un petit peu plus glowy. Ce que j'aime pas trop en fait, mais j'aime bien parce que voilà, je trouve que quand par exemple vous partez en week-end ou si vous êtes assez pressé le matin, que vous n'avez pas envie de faire voilà, tout un tralala pour votre teint, celui-ci il est très bien. En général je ne le poudre pas, ou si je le poudre c'est vraiment avec une poudre libre, mais uniquement sur la zone T. Je trouve qu'il voilà, il camoufle vos petites imperfections ou vos rougeurs sans en faire des tonnes non plus. Voilà, ça reste un fini assez naturel. Donc si vous cherchez un produit dans ce style-là, bah écoutez, je vous le conseille, mais vraiment à 100%. Pensez à bien vous hydrater quand même la peau avant, parce que je trouve qu'il a tendance parfois à marquer un petit peu soit les ridules, soit les petites peaux sèches qu'on peut avoir sur le visage. Et moi, je l'avais acheté sur le site Fragrance Direct et je me rappelle même pas, je pense même pas l'avoir payé 4 €. Donc quand on voit le prix sur le site Une, autant vous dire, autant le prendre sur Fragrance Direct. Donc voilà, ça c'est un super produit que j'ai beaucoup aimé et beaucoup utilisé au courant de ce mois-ci. Donc ce mois-ci, ça a été un petit peu aussi le mois des imperfections. J'en ai encore une rebelle qui reste un petit peu là. Je vous avais fait d'ailleurs un article sur le blog à ce sujet. Je vous en parlerai juste après d'un produit donc, qui m'a vraiment beaucoup aidé ce mois-ci sur mes imperfections. Et j'avoue que pour moi, ça a été vraiment le méga coup de cœur de ce mois-ci. Donc qui dit imperfection dit camouflage, puisque vraiment j'avais vraiment ce gros bouton, vous voyez, qui était chaud, qui était rouge, ça picote, enfin c'est vraiment le truc horrible. Donc, alors pour camouflage, j'ai deux produits chez moi. Donc j'ai d'abord ce stick là, donc c'est un stick de la marque Alverde que j'aime pour sa composition, puisque c'est un stick qui est naturel et il contient du tea tree. Malheureusement, je trouve que niveau couvrance, c'est un stick qui va pas tenir. Et ça, je lui le reproche un peu parce que si par exemple vous mettez du stick et ensuite vous allez poudrer, ça va vous faire une sorte d'amas un petit peu et on va voir que ça.
et j'avoue que c'est pas voilà, de ce qui est le plus agréable. Par contre, voilà, le fait qu'il ait une composition clean et qu'en plus il contienne du tea tree, c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant voilà, au niveau effet, c'est pas tout à fait ce que je recherche. Donc il me restait dans mon tiroir ce deuxième stick qui n'est absolument pas naturel, mais qui par contre lui couvre plutôt bien les imperfections. Donc voilà, à un moment il faut faire un compromis. Donc il m'en reste, vous voyez, un petit peu. Donc c'est un stick de la marque Essence, donc c'est le Cover Stick en teinte 05 mat beige. Et je dois dire que celui-ci, il fait plutôt bien son job puisqu'il couvre assez bien les imperfections. Mais par contre c'est pareil, je trouve qu'il a un effet, un fini un petit peu too much. Si vous allez le poudrer, c'est pareil, ça va vous faire un petit peu comme un amas et ça attire un petit peu l'œil. Et ça, ma foi, j'aime pas trop. Donc je vais quand même essayer de finir ces deux sticks. Quoique je préférais pas avoir d'imperfection du tout, mais bon, hein, voilà, tant qu'à en avoir, autant avoir quelque chose qui les couvre plutôt bien. Et une fois que je les aurai terminés, je me pencherai sur le sujet et je vous demanderai votre avis si vous avez un bon stick plutôt en naturel à me conseiller. Donc pour appliquer donc, mon stick, j'utilise un pinceau. Donc là c'est un pinceau aussi encore un Real Techniques pour lequel j'avais encore trouvé pour l'instant aucune utilisation vraiment très précise. Et donc là c'est le Detailer Brush, c'est ça. Donc vous voyez, il est tout petit, tout mini, on voit pas trop bien, voilà, sur mes cheveux on voit mieux. Et je trouve voilà, qu'il est vraiment topissime pour appliquer donc le stick en fait sur j'arrive pas, le stick donc sur votre imperfection. Il estompe vraiment très très bien et pour ça je trouve c'est pas mal. Je pense qu'il peut aussi servir peut-être de pinceau à lèvres, voilà, mais vraiment voilà, pour moi appliquer le stick correcteur c'est plutôt pas mal du tout. Et donc ce que je fais en ce moment quand j'ai des imperfections qui sont vraiment localisées, puisqu'en général c'est toujours un bouton par-ci par-là au niveau du menton, allez savoir pourquoi, notamment en période de règles, mais bon en ce moment, je veux dire, les boutons ils tiennent même plus compte de cette période-là, voilà, ils viennent quand ils ont envie. Donc après chaque utilisation en fait, je vais nettoyer mes pinceaux donc à l'aide d'un savon et de l'eau bien chaude, je les rince bien et je les laisse sécher. Donc, comme ça, donc tête en bas un petit peu, donc sur une petite serviette pour que ça absorbe bien tout. Et comme ça, je pense que ça limite un petit peu l'apparition de nouvelles imperfections ou au moins ça évite la multiplication des germes. Voilà, donc maintenant on va parler de soins puisque voilà, mes produits make-up ils sont terminés. Donc on va passer tout de suite aux soins et on va passer donc aux soins des lèvres par exemple. Donc en ce moment chez moi il fait plutôt froid, là aujourd'hui il neige encore une fois. Je vais dire voilà, on est toujours proche des zéros ou au moins en dessous. Donc j'ai les lèvres comme qui sont hyper sèches, hyper inconfortables, hyper gercées. Et pour éviter tout ça, donc j'utilise pas mal de baume à lèvres en ce moment, notamment celui-ci. Donc là c'est un baume à lèvres fait maison. C'est une recette hyper simple. Si ça vous intéresse, donc je vous mettrai la recette donc en barre d'infos. Je l'avais mise sur le blog il y a quelques temps maintenant. Pour le parfum, ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'agrémenter absolument comme vous voulez. Et franchement, je trouve que c'est un stick à lèvres qui est vraiment génial. Donc celui-là, je l'utilise donc au courant de la journée. Donc il est toujours donc, sur mon bureau, juste à côté de moi. Dès que j'en ai besoin, hop, j'en passe une couche dessus. Et ce que j'aime en fait, c'est en fait la petite forme. Vous voyez, donc la forme ovale, et je trouve que c'est vraiment très très bien donc pour appliquer. Donc c'était un baume à lèvres Hero, je crois que j'avais récupéré donc et bien nettoyé, et je trouve que voilà, c'est plutôt pas mal pour refaire un petit baume à lèvres. Et toujours pour rester dans cette marque de baume à lèvres, je dois dire ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais voilà, c'est déjà un gros favori pour moi ce mois-ci. Donc c'est le baume à lèvres, donc le baume de nuit, le lip balm, donc de la marque Hero. J'aime vraiment beaucoup. Il a une petite odeur de... Alors avec mon mari on hésite, hein. On va dire c'est entre la vanille et la noisette. Oh là là, vraiment ça sent vraiment trop bon. C'est un baume qui est hyper riche, vraiment le truc cocooning. Quand vous avez vraiment voilà, les lèvres explosées, vous mettez ça dessus, le lendemain matin vous vous levez, vous avez des lèvres qui sont vraiment repulpées, elles sont rebondies, elles sont hyper bien nourries, hyper bien hydratées, et ça ne laisse pas de... Vous savez, comme certains, moi je sais que avant de passer au bio et naturel, j'utilisais
comment il s'appelait, le rêve de miel de chez Nuxe. Et parfois, il vous laissait un petit peu comme une grosse pellicule, comme ça, désagréable sur les lèvres le matin. Et celui-là, pas du tout. Et franchement, je crois que ça y est, j'ai enfin trouvé mon baume à lèvres du soir. Donc j'ai pris celui-là sur le site iHerb. J'en ai pris 2 tout de suite et du coup je suis ravie d'en avoir pris 2. Et sinon vous pouvez les trouver aussi sur le site Vegan Mania. Voilà, je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos. Voilà, si ça vous intéresse, franchement, celui-là, allez-y. Il est vegan et non testé sur les animaux, donc il est vraiment topissime et entièrement naturel. Alors, on va parler un petit peu parfum, puisque parfum, je vous en parle très très peu. Je ne suis pas du tout une fille à parfum, bien que, c'est pas que je n'aime pas ça, mais voilà, je trouve que c'est juste hors de prix les parfums et je sais pas, c'est pas du tout à mon habitude en fait de me parfumer tous les jours. En général, je me parfume un petit coup quand je sors. Et par contre, j'aime bien utiliser donc ce parfum-là. Donc je l'avais reçu il y a plusieurs mois déjà de la boutique vegan, la boutique vegan en fait, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Avec un chorizo, donc le truc qui n'a rien à voir. Mais voilà, ça c'est un petit parfum solide. Et en fait, j'aime beaucoup le principe parce que le parfum solide, on peut le glisser partout, dans une poche, dans un sac. On peut le laisser dans sa salle de bain. Je trouve que le packaging est assez mignon. Bon, là, vous verrez peut-être pas grand-chose avec la lumière. Voilà, le seul petit bémol qu'on pourrait avoir, voilà, c'est qu'on y va avec les doigts. Donc forcément, il vaut mieux avoir les doigts propres quand vous le faites. Mais franchement, l'odeur, donc là c'était, j'avais pris Indian Coconut Nectar. Je trouve pas vraiment que ça sent la noix de coco, je trouve que ça sent un petit peu une noix de coco vanillée et épicée, ça sent mais très très bon. Et en fait, moi j'aime bien en prélever un petit peu, donc le matin et le soir. Donc je viens en mettre juste donc là derrière les oreilles, là un petit peu donc sur la naissance du cou et entre les seins et sur les poignets. Et voilà, c'est pas une odeur qui va, vous allez passer, on va vous dire waouh, c'est quoi ton parfum, mais par contre je trouve que l'odeur elle est subtile, mais c'est vraiment hyper agréable et vraiment je vous le recommande. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Donc j'ai ressorti ma super crème pour les mains, donc là que Sandrine m'avait envoyé. Sandrine, je te fais un gros bisou et encore mille merci pour ton petit colis, ça m'avait fait hyper plaisir. Donc cette crème pour les mains bio, donc de la marque Avril, donc OB Polaire. Cette crème, je l'adore. Donc elle contient du beurre de karité et c'est ma crème vraiment. Je me rappelle la première fois que je l'avais testée, cette crème, j'avais déjà adoré. Et j'aime beaucoup en fait parce qu'elle va vraiment venir nourrir et hydrater intensément les mains. Elle va tout de suite les calmer si vous avez les mains, vous voyez, très rouges quand vous revenez dehors et que vous aviez les mains un petit peu exposées au froid et tout ça. Elle va vraiment venir les apaiser tout de suite, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc moi je l'utilise, peu importe que ce soit le matin ou le soir. Elle fait vraiment beaucoup de bien, elle va venir vraiment réparer les mains en profondeur. Et ce que j'aime en fait, c'est que vous allez en mettre une bonne noisette, vous allez masser vos mains. Donc ça va prendre, allez, on va dire entre 30 secondes et 1 minute de petits massages comme ça. On a l'impression que ça ne pénètre pas et d'un coup, hop, vous n'avez plus aucun film gras sur les mains, mais il ne vous reste plus que des mains soyeuses. Et elle ne laisse aucun film gras et je trouve ça vraiment top. Et je crois que c'est un tout petit prix, ces produits Avril. Donc vraiment, si vous cherchez une bonne crème pour les mains qui ne laisse pas de film gras et qui sent, ma foi, très très bon, bah écoutez, je vous la recommande. Ensuite, toujours pour rester dans les soins cocooning, on va passer donc au corps. Bah bien sûr, hein, j'ai ressorti donc mon beurre corporel de chez Alverde. Donc celui que je préfère par-dessus tout. Je le termine et ensuite j'attaquerai mes petits beurres. Vous savez, les éditions limitées que je m'étais acheté donc aux environs un petit peu avant Noël. Je me rappelle plus trop de quand. Et voilà, c'est vraiment celui que je préfère. Donc c'est vrai, les produits Alverde sentent un petit peu l'alcool. Mais celui-là, c'est vrai que j'aime beaucoup puisqu'il est à la noix de macadamia et au beurre de karité. C'est vraiment mon beurre chouchou. Il coûte 3 €, enfin un petit peu moins de 3 €. Il y en a 200 ml dedans. Donc là, vous voyez, moi j'ai fait... bon, non, vous voyez rien en fait. Moi j'ai fait tout le mois avec pratiquement. Donc là, il m'en reste pour, on va dire, allez, 2-3 jours. Ce que j'aime en fait, c'est que ça va vraiment bien nourrir la peau. Mais ça ne laisse aucun film gras non plus. Donc vous allez pouvoir vous habiller dans la foulée si vous voulez vous habiller. Et bon, pas que vous vouliez rester à poil, c'est pas ce que je veux dire, mais par exemple si vous voulez le mettre le matin, vous n'êtes pas obligé d'attendre, c'est pas du tout un produit qui va coller sur votre peau. Ça vous laisse tout de suite une sensation de confort, il n'y a pas besoin de masser pendant des heures, ça, voilà, c'est pas du tout gras. Et moi j'aime vraiment beaucoup. C'est vrai que parfois pour les jambes, puisque j'ai les jambes quand même plus ou moins sèches,
Voilà, c'est peut-être pas suffisant des fois pour les jambes, mais sinon vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un déo. Donc là, je vais vous montrer ça, mais c'est pas du tout le Sopvala, puisque le Sopvala, je l'ai terminé il y a environ une quinzaine de jours maintenant. Et là, en fait, c'est une recette maison. Ça y est, je me suis enfin lancée. Donc là, j'ai fait mon petit déo moi-même. Donc la recette, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc j'ai tout simplement piqué la recette à quelqu'un d'autre, donc à ma copine Julie du blog et de la chaîne Friendly Beauty. J'ai beaucoup de mal à dire à chaque fois son nom. Pitié les filles, prenez des noms français, c'est trop compliqué sinon. Voilà, bref, en tout cas Julie, je sais que tu regardes mes vidéos. En passant, je te fais des gros bisous puisque j'adore ta chaîne. Et donc j'ai pris en fait sa recette. Donc j'aime beaucoup la texture. En fait, la texture est beaucoup moins dure, beaucoup moins solide à prélever que le Sopvala en lui-même. Il y a peu d'ingrédients dedans, ça j'aime beaucoup aussi. Niveau efficacité, donc c'est sûr, ce n'est pas un antitranspirant, hein. Donc c'est comme le Sopvala, donc ça laisse, on va transpirer, mais on ne va pas sentir mauvais. Voilà, je vais y arriver. J'aime beaucoup la texture parce que je trouve que, donc déjà c'est facile à prendre, et ensuite quand vous allez le mettre sous votre bras, on sent quelques petits grains. Alors je ne sais pas si ça vient de l'amalgame entre le bicarbonate de soude et la fécule ou la raw roots, ça dépend ce que vous allez utiliser. Mais toujours est-il qu'il faut masser un tout petit peu plus peut-être que le Sopvala, mais on va sentir en fait ces petits grains qui vont s'émulsionner en fait et qui vont pénétrer en fait dans votre peau. Et j'aime beaucoup en fait le fini que ça a. Donc ça a un fini pas du tout gras en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça laisse vraiment un fini velouté sous les aisselles. Ça sent très bon. Ma foi, j'avais mis que 6 gouttes en fait d'huile essentielle de Palmarosa. Je pense que ce n'est pas assez pour moi. Je vais le refaire fondre au bain-marie et je vais rajouter peut-être quelques gouttes de tea tree et encore de Palmarosa à l'intérieur pour vraiment me faire mon truc sur mesure. Puisque parfois à la fin de la journée, je trouve qu'on a tendance quand même un tout petit peu à sentir de l'aisselle. Ça, j'aime pas trop, donc je pense que je vais rebooster un petit coup quand même les huiles essentielles, sachant quand même qu'on en a un gros pot, donc voilà, on peut y aller encore un petit peu plus, et je supporte quand même assez bien les huiles essentielles, donc pas de souci de ce côté-là. Et ce que j'aime encore plus, c'est que moi, en fait, je m'épile donc sous les aisselles, donc avec un épilateur électrique. Et parfois, quand les poils repoussent, ils ont tendance à repousser un petit peu incarné ou à faire des sortes de petits boutons. Voilà, là, c'est une séquence glamour de la vidéo. Et je trouve qu'avec ce petit déo crème, eh ben, mes aisselles, en fait, elles sont vraiment bien lisses, bien hydratées en plus. Et je n'ai plus du tout ce petit problème de poils incarnés sous l'aisselle et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, je vous le recommande, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Je me permettrai également, Julie, de prendre ta recette en mentionnant bien sûr un lien vers ton blog, et j'ai envie de mettre la recette également sur mon blog en modifiant un petit peu peut-être les quantités donc d'huile essentielle, je vais y arriver. Voilà, donc voilà, on continue tout de suite encore avec 2 produits. Donc ce mois-ci, j'ai également entamé donc mon huile de la marque Funétique. Donc là, c'était de la gamme donc Avoir 20 ans. C'était ça, oui, Avoir 20 ans. Donc là, c'est celle qui est au parfum coco. Donc j'aime beaucoup le parfum. J'aime beaucoup l'hydratation ou le nourri qu'elle laisse sur la peau. J'aime beaucoup le fini également qu'elle laisse sur la peau. Elle laisse vraiment un fini satiné. Vous avez une peau après toute veloutée qui sent bon la noix de coco, mais l'odeur est vraiment très subtile. Ça ne sera pas vraiment une odeur comme si vous utilisez de l'huile de coco. Ce ne sera pas une odeur hyper prononcée, hein. C'est vraiment, c'est poudré, c'est tout en douceur. Donc du coup, je trouve ça, c'est un petit peu dommage. Mais j'aime beaucoup le fini en fait qu'elle laisse, elle va vraiment bien nourrir la peau. Et je l'ai utilisé également tout ce mois-ci, donc sur les cheveux. Donc tous les soirs, 2 à 3 gouttes que je viens chauffer donc dans le creux de mes mains. J'applique sur les longueurs et sur les pointes. Ensuite, je viens faire ma tresse et je vais me coucher. Et le lendemain matin, vous avez des super beaux cheveux. Voilà, un effet vraiment garanti là-dessus. Par contre, petit bémol, c'est le flaconnage que j'aime pas du tout. Donc là, c'est un flacon capsule. Le problème, c'est que quand vous allez venir donc en verser dans votre main, il y en a toujours qui restent en fait sur le compte-gouttes, en fait, ou je sais pas comment on appelle ça, donc du flacon. Et le problème, c'est que ça va courir, oh là là, ça va couler un petit peu partout. Et donc, vous voyez, j'en ai en fait plein mon rebord et ça va couler en plus le long du flacon. Et ça, je trouve que c'est hyper pas pratique quand même. Donc, petit bémol là-dessus, donc sur le packaging,
j'aime vraiment pas. Donc je préférais vraiment une petite pompe comme pour les crèmes. Je pense qu'à ce niveau-là, ce serait vraiment beaucoup plus sympa. Voilà, mais sinon c'est un produit que j'adore et qui est vraiment pas très très cher. Et ensuite, on arrive à mon maxi méga coup de cœur de ce mois-ci. Il faut que je me dépêche un peu, je suis déjà à 20 minutes, j'ai une chneuse pas possible en ce moment. Donc c'est mon masque Caddy au bois de santal. Et comment vous dire, voilà, c'est le produit là que j'adore. Alors en masque, j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus le truc hyper transcendant. Mais par contre, alors à utiliser sur les boutons, alors là les filles, je ne vous dis que ça. Alors j'en fais une toute petite quantité, vraiment très très peu, que je garde en fait dans un tout petit contenant. Et je vais venir l'appliquer, donc j'ai fait ça en fait pendant 2 jours, donc sur ce bouton récalcitrant là qui voulait absolument pas quitter ma face. Donc je l'ai fait, donc c'est sûr, hein, vous n'êtes pas du tout glamour avec. Ça peut choquer, moi j'ai prévenu ma famille tout de suite et je me suis promenée comme ça pendant 2 jours dans la baraque avec mon masque sur le bouton. J'ai dormi avec, j'ai mangé avec, j'ai été toute la journée avec, bon sauf pour sortir, mais vraiment... je vous le promets, ça a un effet, mais alors juste waouh sur le bouton. Donc ce que j'ai fait, j'en ai prélevé à chaque fois une toute petite quantité que je venais juste appliquer localement sur le bouton. Au bout de 2 heures, donc mon masque avait donc largement séché, donc oui, là je le laisse sécher sur le bouton puisque le but c'est quand même d'assécher le bouton et de faire réduire l'inflammation et de diminuer aussi sa grosseur. Donc oui, je le laisse sécher. Donc au bout de 2 heures, donc mon masque était bien sec dessus, je me suis dit tiens, je vais aller en remettre une petite couche dessus. Donc ce que j'ai fait, j'ai gratté très délicatement, donc juste pour enlever en fait, vous voyez le masque qui avait séché dessus, et j'en ai remis une couche. Et en grattant, j'ai remarqué déjà que l'inflammation avait nettement diminué, donc mon bouton était déjà beaucoup moins rouge et beaucoup moins gros. Alors là, voilà, j'étais déjà pas mal contente, je me suis dit pas mal, donc j'en ai remis une deuxième couche, et en fait, à chaque fois que le masque avait séché à peu près toutes les heures, je revenais gratter et je revenais en mettre une petite couche. Et je peux vous dire qu'au bout de 2 jours, mais mon bouton était quasiment parti. Et dès que j'en ressens le besoin maintenant, hop, je me retembouille un tout petit peu de masque. Vous voyez chez Aromazone par exemple, enfin, oui, il y en a certainement ailleurs aussi, mais là je pense aux petits contenants de chez Aromazone dans lesquels on peut mettre parfois donc, les baumes à lèvres. C'est des tout petits contenants, vous voyez, ils sont à peu près hauts comme ça et c'est des petits ronds comme ça en plastique. Voilà, juste ça, ça suffit, vous en faites un tout petit peu, vous le fermez bien et vous venez appliquer à chaque fois dessus, à chaque fois que vous en avez besoin, sur les zones vraiment à problème. Et ma foi, vous m'en direz des résultats. Donc peut-être que ça fonctionne aussi avec les autres masques, je ne sais pas, puisque j'ai que celui-là. Mais en tout cas, ça fonctionne peut-être aussi avec de l'argile, peut-être tout simple. Mais vraiment, là, je sais que là-dedans, il y a vraiment beaucoup d'actifs qui vont être vraiment topissimes pour votre peau. Notamment le bois de santal qui est absolument génial justement contre les imperfections. Et pour moi, c'est vraiment un maxi méga coup de cœur. Et encore merci une fois Cécilia de m'avoir envoyé ce masque. Parce que là, c'est vraiment pas pour faire une pub pour que vous alliez acheter ce masque. Mais vraiment, je vous promets que ça marche. Je vous mettrai le lien donc en barre d'infos de mon article. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, mon bouton, vous ne le voyez plus. Alors qu'il y a encore 3 jours, il était là et encore assez gros. Voilà, donc je termine sur un dernier produit. Et après, je vous laisse parce que la vidéo, elle est juste monstrueuse encore une fois. Je m'en excuse par avance. Je dois être trop contente, trop d'enthousiasme, ça me fait trop parler en fait. Donc c'est ce petit produit, encore une fois, donc, qui vient du site Aîné Biomantique que Cécilia m'avait envoyé. Donc c'est toujours un produit Caddy, je crois que commence vraiment à aimer beaucoup ces produits et je pense que je vais en tester d'autres. Donc là c'était l'huile de soin, donc anti-âge, donc visage et corps. Il me semble qu'on peut l'utiliser aussi sur le corps, moi je l'ai utilisé uniquement sur le visage. Donc là, je l'ai utilisé sur 2 mois. Donc ce petit flacon en fait de 10 ml m'a fait 2 mois. Et comment vous dire que cette huile, je l'adore. Je l'adore. Je vous ferai un article complet donc sur le blog. Moi, c'est le sport. Ça y est, j'ai enfin repris le sport. J'ai enfin retrouvé la motivation de retourner au sport. Donc j'ai repris la course à pied depuis à peu près, je sais plus, le début du mois de janvier, j'ai envie de dire. J'y vais encore pas trop régulièrement puisque quand il neige ou qu'il y a du verglas, aller courir là-dessus, hein, c'est franchement pas facile. Donc dès qu'on peut sortir avec mon mari, on y va. Dès que je peux même sortir maintenant toute seule quand il y a un rayon de soleil, j'y vais, voilà, je ne me prive plus. Je me suis fait une nouvelle playlist sur Deezer puisque je me suis également chargée Deezer, donc j'ai pris un abonnement Deezer. Comme ça, j'ai la musique toujours à dispo sur mon portable et franchement, je trouve ça juste génial. Courir en musique, ça me motive, mais alors vous ne pouvez pas savoir à quel point.
Donc j'ai repris la course à pied, j'ai également repris, ça y est, la gym à la maison. Donc je vous donne tout rendez-vous donc sur Domios Live. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet, je vous listerai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Sur Domios Live, donc vous avez des cours en live qui sont gratuits. Donc là j'ai repris Body Energy, Body Training. Je vais essayer peut-être du body jump, j'aimerais beaucoup parce que ça a l'air de beaucoup me plaire. Donc là en fait vous sautez pendant 1 heure sur un trampoline, donc autant vous dire que les calories, voilà, vous les dégommez à vitesse grand V. J'ai pas encore de trampoline, peut-être que voilà, je me le ferai offrir, je ne sais pas encore. Voilà, donc le sport, ça fait vraiment partie de mon équilibre. Autant équilibre de vie que équilibre au niveau du corps, du bien-être. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien. C'est grâce à ça aussi que je dois ma bonne humeur, mon bonheur, voilà. Enfin, tout ça, le sport, c'est vraiment la vie. Et voilà, je vous conseille vraiment à tous de vous trouver le sport qui vous convienne et d'en faire. Ça va vraiment vous faire du bien. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!